Le garçon a joué en public avec des haltères de 1000 kg et il a même été assis dans l'air pour lire. L'examinateur était extrêmement en colère en voyant cette scène. Il s'avéra que c'était le site de l'examen de l'Académie de magie. Il pensait qu'un magicien ne pouvait pas adopter un geste aussi impoli. Alors il décida d'augmenter la difficulté de l'examen. Instantanément, des rangées de sièges apparurent soudainement sur le terrain, et immédiatement après, la première épreuve commença. Les étudiants furent instantanément stupéfaits lorsqu'ils virent les questions sur le papier d'examen. Il s'avéra qu'il s'agissait d'un groupe de caractères mouvants. Tant que ces mots pouvaient être disposés de manière ordonnée, cela signifierait que l'épreuve était réussie. Étonnamment, ce garçon ne connaissait pas la magie. Il ne possédait que la force brute. À ce moment-là, même son grand-père derrière lui s'inquiétait pour lui. Cependant, dans la seconde suivante, le garçon écrasa instantanément le stylo et menaça de disposer rapidement les mots sur le papier de manière ordonnée. À la grande surprise de tout le monde, les mots sur le papier d'examen furent effectivement écrits exactement comme le garçon l'avait dit. Son grand-père resta sans voix en voyant cela. Vint ensuite la deuxième épreuve, qui consistait à soulever une pierre devant soi par magie. Cependant, le garçon se contenta d'utiliser son pouce pour soutenir la pierre. Lors de la troisième épreuve, le garçon courut directement sur l'eau à sa propre vitesse. Les étudiants furent tous choqués en voyant cela, et l'enseignant était également très impuissant. Pour empêcher le garçon de réussir, l'enseignant pensa à une épreuve finale. La seconde suivante, le sol commença à trembler et un labyrinthe apparut instantanément devant tout le monde. Cette épreuve consistait à traverser le labyrinthe en 30 minutes. Lorsque la compétition commença, le garçon fut téléporté dans le labyrinthe. Cependant, à ce moment-là, une fille s'approcha du garçon et lui proposa de faire équipe. Le garçon, innocent, accepta sans hésiter. Puis les deux commencèrent à avancer, mais de manière inattendue, la fille trébucha sur une petite pierre. Voyant cela, le garçon ne pensa pas grand-chose. Mais immédiatement après, la fille tomba dans un puits profond. À ce moment-là, il ne restait plus beaucoup de temps pour l'épreuve, alors le garçon décida de la réussir en premier. Mais dans la seconde suivante, la fille sortit une baguette magique et contrôla le garçon. Elle expliqua qu'elle avait fait cela parce qu'elle avait été menacée par l'examinateur. Cependant, juste à ce moment-là, le garçon se leva soudainement et, d'un mouvement doux, se libéra de la contrainte. La fille resta figée un instant en voyant cela. Avant qu'elle puisse réagir, le garçon tourna les talons et s'enfuit. Quand la fille reprit ses esprits et s'apprêtait à le rattraper, une énorme bête à visage humain apparut soudainement derrière elle. En voyant cela, la fille s'apprêta à lancer une attaque, mais dans la seconde suivante, la bête à visage humain lui vola sa baguette magique. Alors que la bête à visage humain s'apprêtait à tuer la fille d'un seul coup, le garçon apparut soudainement et la fille tombait au sol. Cependant, à ce moment-là, le temps pour l'épreuve arrivait à son terme. Pendant ce temps, l'examinateur était ravi de voir que le garçon avait échoué à l'épreuve, mais dans la seconde suivante, un bruit violent se fit entendre sous le sol. Tous les présents furent choqués. Avant qu'ils ne puissent réagir, le garçon fit irruption dans le mur et apparut devant eux. L'examinateur resta un moment sans voix